أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Il y a 5 ans, ici, derrière moi, à la Grande Mosquée Islamique de Québec, un jeune homme de 27 ans entrait ici à 19h45 et ouvrait le feu sur les fidèles en prière. Au nombre des victimes, il y a eu 6 morts, 8 blessés dont 2 graves. Cet acte horrible, ignoble, met en exergue la montée du racisme et de l'islamophobie ici au Québec. Mais cet acte a aussi mis en exergue la grande solidarité de toute la société québécoise autour de la communauté musulmane. Aujourd'hui, 29 décembre 2022, 5 ans après, c'est ici qu'on vient commémorer cet événement-là, l'événement de la tuerie du Québec, devant toute la nation québécoise, debout comme un seul homme pour soutenir la communauté musulmane dans ce drame. Mesdames et messieurs, vous êtes à la cérémonie de commémoration de cet événement-là, cérémonie organisée par la communauté musulmane et soutenue par tous les médias d'État. Seront présents à cette cérémonie Monsieur le Premier ministre du Canada, Monsieur Justin Trudeau, qui malheureusement pour question de Covid ne sera pas là. Il sera représenté par son ministre de la Santé, le ministre Jean-Yves Duclos. Le Premier ministre du Québec, M. François Legault, le maire du Québec, M. Bruno Marchand, qui vont commémorer de cette présence pour donner une force active, pour montrer la solidarité canadienne au peuple musulman. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à la cérémonie, à la 5e année de cérémonie de la commémoration des victimes de la tuerie du Québec. Une fois de plus. Bienvenue à la 5e commémoration citoyenne de l'attentat du 29 janvier 2017 contre la Grande Mosquée de Québec. Mon nom est Mariam Bessiri Koué. Les victimes. Vous savez, les années passent, mais la douleur reste. Je veux dire aux proches des victimes, non, le Québec n'a pas oublié. Non, le Québec n'oubliera jamais. Ces victimes ont été pour vous un père, un fils, un frère, un mari. Ils ont été pour nous des concitoyens engagés, des membres à part entière de notre grande famille québécoise. Et 5 ans plus tard, permettez-moi de vous répéter les mêmes mots. On est avec vous. Le Québec, oui, c'est une nation tissée serrée, une nation fière de son identité, mais une nation respectueuse, une nation accueillante, une nation ouverte. Notre nation s'est construite dans l'épreuve, en avançant tout le monde ensemble. Et c'est ça le message que j'aimerais qu'on retienne ce soir, l'importance d'avancer tout le monde ensemble, l'importance de n'abandonner personne. Aujourd'hui, à travers le pays, on se souvient de ceux qui ont perdu la vie. Khaled Belkacemi, Azzedine Sofiane, Abdelkrim Hassan, Aboubakar Tabti, Mamadou Tanou Barry et Ibrahima Bari. On va continuer d'agir pour que tout le monde se sente et soit en sécurité. C'est pour ça qu'on a créé la toute première stratégie canadienne de lutte contre le racisme. C'est pour ça qu'on a banni les armes d'assaut. Et c'est pour ça qu'on a investi pour protéger tous les lieux de culte. Mais on sait qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Non seulement pour prévenir la violence, mais aussi pour bâtir des communautés plus inclusives. Parce qu'il y a encore du racisme, ici même à Québec. Parce qu'il y a encore des personnes musulmanes qui se sentent écartées dans notre société, ici même à Québec. Quand vient le temps de lutter contre l'intolérance, chaque geste compte, de la part des gouvernements, bien sûr. Ce sont 6 des nôtres. Nous aurions tellement souhaité éviter ce drame, cette absence. Mais à défaut de l'avoir fait, il nous reste la mémoire. Un devoir de mémoire, un important devoir de mémoire pour ces hommes partis trop tôt. Un devoir de ne jamais les oublier. Les peines sont encore vives. Nous avons eu un rappel brutal il y a maintenant, en septembre 2020, lorsque notre sœur de la nation Atikamekw, Joyce Echaquan, a trouvé la mort sous une pluie d'insultes. C'est un rappel qui nous a marqués, qui a marqué la nation Atikamekw, qui a marqué toutes les Premières Nations.
Et à ce moment-là, nous avons juré que nous allions tout faire, nous donner les moyens nécessaires pour lutter contre le racisme et la discrimination. Nous poursuivons dans cette lutte. Nous allons continuer le combat. Comme on l'a vu ici il y a 5 ans, la haine et le racisme ne connaissent pas de frontières. Donc je dirais que c'est un appel qui nous est fait à tous et toutes, indépendamment de nos origines. On doit se donner comme société, au pluriel, toutes les conditions nécessaires pour renouveler le pacte social. Au nom des Premières Nations, au nom des chefs dont je coordonne l'action, je prends cet engagement-là envers la communauté musulmane. Vous allez trouver chez nous des nations, des Premières Nations qui vous sont solidaires. Merci. Et nos pensées sont vers ceux qui sont restés aussi, qui sont blessés, qui sont rescapés et encore dans un état psychologique difficile. Mais la société entière a été bousculée. Nous sommes aussi témoins de cette gratitude, de cette sympathie, de cette empathie de cette population qui nous a donné un peu de baume pendant les moments difficiles et qui continue à le faire. Je vous jure qu'elle continue à le faire. J'ai fait mon déplacement lors des élections municipales. Quand j'étais dans une équipe adverse à celle de notre maire, tu n'es pas mon adversaire maintenant, tu es le chef de cette grande ville. J'ai frappé aux portes des gens pour leur demander leur appui et j'ai senti toujours le même sourire. À chaque année, en ce triste anniversaire, on se replonge dans l'événement et on se demande, à travers les activités de commémoration, comment faire tous ensemble pour combattre et éradiquer l'islamophobie et toutes les formes du racisme et des xénophobes dans notre société pour que ce genre de drame ne se répète jamais chez nous. Il faut le mentionner, cette attaque terroriste contre la Grande Mosquée de Québec il y a 5 ans était le résultat d'un long cheminement dans la haine, le mépris et l'islamophobie. Et cette commémoration nous rappelle de prime abord notre devoir de mémoire envers nos frères qui sont tombés ce soir sous les balles de la haine. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Noussaïba Al-Azem et je suis avocate au Conseil national des musulmans canadiens ainsi que vice-présidente de la mosquée de London. Il y a 5 ans, ces hommes ont quitté leur maison pour prier et le lendemain matin, 17 enfants se sont réveillés dépourvus d'un père. Cette journée-là, je me rappelle me tenir devant les escaliers de la mosquée de London où nous avons tenu une vigile et entendu les promesses remplies de passion des politiques. Et celui d'affronter cette tragédie et de tirer des leçons de cette partie horrible de notre vie. Nous avons alors choisi la seconde option et de militer pour le bien en soutenant les personnes victimes du terrorisme au Canada et à travers le monde, soit par les biais de l'ONG tels que One World Strong ou par notre association propre Résilience Canada 2017 qui toutes les deux prennent de vivre ensemble contre l'islamophobie, contre le racisme et contre la discrimination sous toutes ses formes. Nous sommes avec M. Saïd, qui est l'une des victimes de ces événements. Il va nous parler de comment il a vécu ces événements. Bonsoir Saïd. Bonsoir. On ne veut pas réveiller les vieux sentiments, mais 5 ans après. 5 ans après, moi je retire juste du positif. L'élan de solidarité qu'on a senti depuis vraiment la première année, depuis 2017, il est encore fort, même il est encore fort, il est encore présent. Je veux dire que la société se lève encore aujourd'hui pour dire non à la violence et pour dire aussi que les musulmans sont les bienvenus dans ce pays tant que des citoyens à part entière.
Est-ce que la communauté musulmane s'organise avec l'aide du gouvernement pour aider les victimes, les blessés, les familles des victimes? Est-ce qu'il y a des actions dans ce sens? Depuis le premier début, oui, il y avait des actions concrètes. Il y a une prise en charge, soit par des programmes gouvernementaux, si on parle de l'EVAC, ou bien par la générosité des donateurs, soit musulmans ou non musulmans. Donc oui, il y avait un grand élan de solidarité, soit affectivement ou bien matériellement. Présent ici aujourd'hui, c'est parce que certains ne seront plus jamais. Une absence au silence assourdissant de la résonance du dernier battement d'un cœur qui ne battra plus jamais. On pleure la mort et chez moi c'est pur inconfort. Devant le drame, la douleur, l'infâme. Un geste aussi obscur, une inconcevable mise en scène. 5 ans plus tard, nous gardons leur mémoire vivante pour non seulement le souvenir, mais aussi pour le devoir d'agir. Ce qui nous rassemble ici ce soir, c'est aussi le désir de construire une société inclusive, forte de sa diversité et prête à s'engager pour un monde meilleur dans lequel nos enfants peuvent grandir ensemble en paix. La solitude, les incertitudes nous rappellent d'autant plus la nécessité de maintenir les solidarités et de renforcer les liens entre les communautés. Nous souhaitons alors commencer par accueillir Madame Edith Picard, aînée de la nation Huron-Wendat. Ce soir, on commémore l'émergence des forces intérieures, des personnes de votre communauté, appuyées par la mobilisation, la collaboration et le soutien de la population. Que la bienveillance, la sérénité et un sentiment de quiétude nous accompagnent. من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Merci beaucoup tout le monde.